Bonjour mes chéris, me revoici, pour le plaisir de tous. Aujourd'hui, je sens un masculin en mal de vous. Vous lui manquez terriblement. Il est tout simplement malheureux sans vous. Mais que s'est-il passé entre vous? Que vous a-t-il fait pour vous mettre en rogne, en colère de la sorte? Vous avez pris vos distances et il en souffre terriblement. Il vous avait prise pour acquise. Il était très sûr de lui et de son pouvoir de séduction sur vous. Il pensait que quoi qu'il puisse faire, vous serez là à l'attendre, à chercher après lui. Peut-être dans le passé, vous étiez en dépendance affective et vous aviez tendance à vous accrocher à ce masculin. Vous tolériez des choses parfois inacceptables et pardonniez à chaque fois. Aujourd'hui, une partie de vous a guéri de ces blessures et de cette dépendance affective. Vous êtes plus libre dans vos choix. Vous n'avez plus peur d'être seul. Vous comprenez que la solitude est parfois bénéfique et nécessaire à notre épanouissement personnel. Vous survivrez même seul, sans ce masculin. Tout ira bien. Je sens ici la peur du masculin. Il a horriblement peur de vous avoir perdu à jamais. Il sait que vous êtes une pépite. C'est vous qui lui donnez confiance en lui. Il a toujours fait semblant devant vous d'être très sûr de lui, mais en réalité, il n'en est rien. Oui, ce masculin n'a seulement pas confiance en lui, pas confiance en ses compétences. Et en plus, il a une faible estime de lui-même. Alors, je peux vous affirmer qu'il tremble. Il est terrorisé à l'idée de vous avoir perdu pour toujours, car sans vous à ses côtés, il se dit qu'il n'est rien. Il ne comprend pas votre silence. Vous êtes loin de lui et ne lui adressez plus la parole. Vous vous êtes éloigné sans un mot car vous en aviez assez de son comportement. Quelque chose ne vous convenait plus, mais vous êtes resté de marbre et avez mis un mur entre vous. Ce masculin a des sentiments pour vous, mais il les exprime d'une manière bizarre. Alors il est normal que vous vous éloigniez de lui et que vous ne croyez plus en lui ni en ses paroles. Il ne sait exprimer ses sentiments envers vous de la bonne façon. Il pense que vous savez qu'il vous aime et c'est tout. Il ne fait rien pour le montrer, ou du moins, il ne fait plus rien. Car au début de votre relation, ce masculin était passionné, n'est-ce pas? C'est ce qu'il vous a laissé apercevoir de sa personnalité. Au départ, il vous accordait beaucoup d'attention, beaucoup de dialogue, de longues conversations enflammées qui vous ont complètement séduite. Vous étiez ébloui par sa personnalité enthousiaste et sous son charme. Ce masculin savait y faire pour vous faire fondre. Il faisait des efforts pour vous séduire. Il savait vous parler. Cette manière de vous parler qui vous attendrissait. Cette façon de vous parler, de vous flatter qui vous faisiez vous sentir unique à ses yeux. Cette façon de vous parler qui vous donnait des ailes. Vraiment, ce masculin semblait être le parfait gentleman. Il semblait être parfait pour vous. Vous lui trouviez tellement de qualités. Il n'avait pas de défauts. Ou du moins, c'est ce qu'il laissait entrevoir. Il était tellement investi qu'il était difficile de ne pas lui pardonner ses petites maladresses. Il était craquant quoi qu'il fasse parce qu'il savait y faire. Mais alors, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à ce masculin passionné? Pourquoi s'est métamorphosé en un masculin déprimé qui ne souhaite rien faire, qui se laisse vivre et s'abandonne?
En s'abandonnant lui-même, il vous abandonne vous et délaisse votre relation. Vous vous sentez mal et c'est normal, mes féminines. L'énergie se transfère entre les personnes. Et cette énergie sombre pleine de désespoir qui envahit votre masculin vous envahit également. C'est également pour cette raison que vous souhaitez prendre vos distances. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Et vous vous éloignez. Mais comment se fait-il que ce masculin ait perdu son enthousiasme et sa joie du début de votre relation? Ou cette joie est partie? Ou du moins, chez qui cette joie est allée? Ce masculin est peut-être entouré de vautours qui lui aspirent son énergie vitale et le dévitalisent complètement. Peut-être ce masculin côtoie des personnes négatives qui lui transmettent une énergie noire. Ce qui expliquerait son attitude face à vous, face à la vie. Vous voyez que ce masculin a changé. Il n'est plus lui-même, il n'a plus les mêmes habitudes et comportements face à vous et aux autres. Il ne se reconnaît plus lui-même, mais ne sait comment faire pour se retrouver. Il doit d'abord entreprendre une détox relationnelle, mais sait-il au moins ce que c'est? Je ne pense pas, mes féminines. Il doit apprendre à être seul pour se retrouver et retrouver son énergie de joie. Cette détox relationnelle consiste à ne plus côtoyer de personnes toxiques, de vautours avec lesquels vous n'avez rien en commun et qui n'ont pas le même système de valeurs que vous. Car continuer à les voir sous-entend que vous cautionnez leur comportement à votre égard et leur façon de voir le monde. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Faites attention à vous et aux personnes que vous fréquentez, car ils ont un impact sur vous, même si vous n'en êtes pas conscient. Ce masculin est désespéré. Sachez que c'est vous, son seul et unique rayon de soleil, qui lui reste. Car son monde à lui est désormais bien sombre, plein de pessimisme. Vous l'avez senti et vous êtes éloigné pour vous protéger. Il pensait que vous resteriez et supporteriez son énergie négative. Il est choqué par votre prise de pouvoir. Car il faut le dire, vous avez changé. Avant, vous seriez resté et auriez supporté tout. Mais aujourd'hui, vous vous choisissez et vous aimez avant tout. Il faut maintenant espérer et prier pour ce masculin pour qu'il puisse se retrouver et ainsi retrouver sa joie intérieure et ne plus compter sur vous pour lui donner de la joie. Le bonheur est en chacun de nous. Je prie pour ce masculin, pour qu'il ne fréquente plus ces toxiques et vous revienne en pleine forme. Paix et amour sur vous. Belle journée à tous.